Alors voilà, nous avons planté le Melianthus majeur au mois de mai ou juin. Preuve qu'il se plaît bien parce qu'il a déjà une belle hauteur. Et nous sommes le 15 janvier et chose qui est vraiment très exceptionnelle, c'est qu'il fleurit. Normalement, c'est pas sa période de floraison, mais là il fleurit. Alors là, on voit qu'il y a une fleur en formation. Voilà, et la voilà plus avancée. Alors, on ne sait pas si la ombre florale va se développer un peu plus, parce que vraiment, janvier, c'est pas sa période de floraison. Mais voilà, c'était déjà voir un petit aperçu de ce que peut donner cette plante. Donc on fait quoi là? On va le tailler. On va le tailler. À la suite du passage de quelques Faut que tu jours parles de plus froid, fort. à la suite du passage de quelques jours de froid, il a souffert. Donc il n'est pas mort parce qu'en s'approchant, on peut voir au pied, il y a des départs. Donc comme il va commencer à faire beau, enfin, du moins on espère, hein, on est le 3 avril, donc eh bien, il va falloir le couper. Donc, alors je le avec coupe. ce sécateur là, c'est pas... Là, ici, là, c'est pas Ouais. là. Ah mais c'est que c'est... C'est dur, c'est un tronc. Mais c'est énormément dur. Voilà. Et normalement, si la taille est correcte, hein, ça sera tapeau de simmer, si la taille est correcte, eh bien il va repartir. Et on avait fait une espèce de couche de... Comment on appelle ça, de BRF. Ouais, de copeaux, de paillage. Et ça l'a protégé. Donc normalement, voilà, on voit. Ah oui, il y a des beaux départs. Voilà. Normalement, au pied. Ah oui, j'avais pas hésité. Hein. Non. Et là, J'avais mis un petit 20 cm là, il va repartir. de copeaux. Et justement, ce qui va être intéressant, c'est de voir à la vitesse à laquelle Il va repartir. il repart. Donc là, on prend date du 3 avril et on va le suivre. Et au fur et à mesure de son développement, ce qui serait bien, c'est de montrer le développement assez rapide, je pense. Puis en espérant avoir sa floraison. Parce que là, on l'a loupé. Bah, il a fait une espèce de petite fleur. Bah, on aurait pu... Voilà, ça donne Ouais, une espèce ouais. de petite... c'est dommage, hein, mais elle s'est pas ouverte. Bah oui, mais le problème, c'est qu'il a fleuri. Il a fait tellement beau au mois de septembre-octobre que la fleur, elle est montée en fleur. Seulement, bon, l'hiver est arrivé tout de suite après. Pas eu le temps. Voilà, elle n'a pas eu le temps de fleurir. Donc voilà, donc on se retrouve, on suit On va suivre. l'événement. Donc le 12 mai, et voilà où ça en est. Parce que l'autre jour, quand j'avais recépé que c'était reparti, on avait fait une vidéo pour montrer. D'accord. Et mais ça sent la cacahuète, vous ne pouvez même pas imaginer. Ah oui, c'est vrai, n'exagère pas. Ah non, non, mais c'est vraiment très puissant comme odeur. Hein. Ce n'est pas que beau, En tout cas, c'est vraiment Ça sent bon. C'est d'un vert tendre. presque fluo. Ouais, Bon, on se revoit quand ce sera plus grand et fleuri. Merci. à bientôt. Bonjour, alors nous sommes le 20 octobre et Hermel, nous voici devant notre Melianthus, Ouais. qui est magnifique. Donc il a bien pris, il a bien aimé le jardin, enfin où on l'avait placé. Bon, là on va avoir les premiers froids qui vont quand même s'installer. Il faut oui. penser que c'est une plante qui va geler en dessous de -7. Alors on ne sait pas quel est l'hiver, comment on va se comporter l'hiver. Et dans le doute, on va la pailler. Par On va pailler précaution, un maximum à la base. Voilà, un maximum la plante. Et en fait, on va en profiter pour prélever les rejets. On a un jeune rejet. là. Alors normalement, dans beaucoup de livres, ils expliquent qu'il faut le récupérer au mois d'avril. Mais tant que vous en avez un qui est beau, prélevez. Comme c'est là. Voilà, prélevez. Et puis, je peux vous dire que ça marche à n'importe quelle période, parce que ça, je l'ai fait il y a 1 mois et demi. Les deux ont été prélevés, alors j'en avais prélevé un gros et un petit. Et honnêtement, ils se comportent... je ne sais pas si je vais réussir à le dépoter. Voilà, ils se comportent Ah oui, très bien. Ça, c'est 1 mois et demi. Ouais. Le système racinaire est déjà bien. Par bien contre, développé, je l'ai mis vraiment au chaud. Hein. D'accord. Je l'ai vraiment mis au chaud.
Alors celui-ci, je vais pas le dépoter parce qu'il a l'air plus frêle. Bon. Mais il y a quand même les racines qui passent en dessous le... Voilà. Et alors celui-ci, tu me disais, simplement, il suffit même carrément de tirer dessus. Voilà, alors celui-ci, Bon, là, on voit qu'il a des racines là. Si Dominique s'approche, voilà, là, on voit qu'il a des départs. En fait, il faut aller tirer le plus loin possible et couper. Donc, ok, alors là, si j'y vais comme ça, Vas-y. là, je peux utiliser ça pour trancher Oui, c'est un petit peu. pour faire quelque chose d'à peu près propre. On va entendre, ça va casser. Voilà, je crois que tu peux tirer dessus parce qu'il est assez... Ouais, voilà. Oh, bah, dis donc. Il est costaud. Alors, on va le couper alors. Là, oui, il va falloir couper. Hein. Vas-y, coupe. Alors, le plus loin possible. Voilà. Donc là, on a des départs. Et là, Voilà, on a des et là, départs. on a déjà des petits départs de racines. Donc, il est vraiment dans les mêmes conditions que ce que j'ai fait il y a 1 mois et demi. Ouais, 1 mois et demi, 2 mois, à peine, hein, à peine. Et par contre, il faut absolument pas tarder à le mettre en terre, bien arrosé et le mettre au chaud. Voilà. Ok. Parce qu'il a tendance à faner, mais il va se remonter. Il faut un petit peu de patience quand même, hein. C'est pas du jour au lendemain. Voilà, Alors globalement. donc pour elle, maintenant pour le reste là. Donc je répète, tu parlais donc de mettre du paillage, Oui, de bien pailler le pied. oui. Et puis de l'enturbaner avec un voile d'hivernage. Un voile d'hivernage. D'accord. Sachant qu'elle prendra quand même un petit coup, on a fait le test l'année dernière, les feuilles ont tendance à se flétrir, etc. Mais du moment que le pied est protégé, elle repartira de la base. Donc là on n'hésitera pas à mettre vraiment un bon tas de paille, de paillage. Même alors on met de la paille et pour que ça tienne, on peut mettre de la terre pour tenir la paille. D'accord. Pour faire vraiment Une couverture une thermique. couverture, voilà. Ok. Donc vous avez pu suivre parce qu'on vous l'a montré au démarrage et maintenant, et là elle est vraiment super. Pour la floraison, Alors, voilà, c'est dommage puisque là finalement elle devrait arriver bientôt à former des boutons floraux. Seulement s'il gèle, ouais. eh bien la fleur on ne la verra pas. Je pense que ça sera plutôt l'année prochaine parce qu'elle a tendance à fleurir plutôt en été. Ok. Et bon là au mois d'octobre. Mais on n'a plus de saison, il fait beau, il fait... Alors du coup, ça n'empêche pas que de toute façon cette plante-là, esthétiquement, Ouais. elle est très belle de son feuillage. Donc on va Elle est plus la originale. prendre. Autant la prendre surtout pour l'intérêt donc de son feuillage plutôt que d'attendre vraiment absolument d'avoir une fleur. une fleur. Mais peut-être que l'année prochaine, on aura un bel épi rouge écarlate. Ça sera la récompense. Voilà. Hein. Mais déjà... Et, voilà. Et alors est jolie. toujours cette petite odeur de cacahuète. cacahuète. C'est Voilà. assez étonnant. Alors tentez l'expérience Ouais. parce que c'est vraiment pas compliqué. Ça vaut le Et puis si vous échouez, vous recommencerez l'année prochaine. Voilà. Alors bonjour, aujourd'hui nous allons parler du Melianthus major et plus particulièrement de son mode de multiplication. Alors nous sommes aujourd'hui le 7 mai et alors Armelle, elle est au travail, voilà. Et, on va faire un prélèvement parce que le Melianthus ça fait plein de rejets Ouais. en fait. Et c'est une plante qui a tendance à s'étoffer, voire même un petit peu à être envahissante. à s'étaler. Hein, ouais. Donc là on va essayer de prélever le plus intelligemment possible un rejet. Alors normalement ça doit casser. Le but étant d'avoir déjà quelques petites racines. Oui, et d'avoir un bout ligneux. Voilà. Ok. Alors oui, je l'ai un petit peu... Là tu vas faire une coupe franche quand même, Ouais, je vais j'imagine. faire une coupe franche. Voilà. Ok. Donc là on voit bien. Donc c'est sur cette partie-là que les racines vont pouvoir se Oui. développer du coup. On Hein. va essayer d'en faire un autre. Ok. Alors faut qu'il y ait toujours une partie un peu ligneuse. Hein. Ok. Tu veux Avec pas du prendre bois. là Bah, il y a celui-ci. Ah, il y a l'autre à ou il y a côté. celui-ci. Vas-y, vas-y. Alors il sera peut-être plus difficile parce qu'il est plus gros. Ok. Mais ah bah non, on va pouvoir l'avoir. Bah là, j'ai même pas besoin de le casser. Ce que je vais aller faire, c'est aller chercher avec Couper mon sécateur. direct. Parce que là, on a la bonne période hein, pour le faire. Voilà. Alors bien évidemment, plus la plante prélevée est grosse, plus elle va avoir du mal Oui. à repartir. Alors est-ce que tu n'as pas intérêt donc du coup de réduire un petit peu la surface je vais réduire un peu d'évaporation? les feuilles. Voilà. Mais elle fera de toute façon la tête. Et elle va faire la tête un petit bout de temps. Donc ce qu'on vous propose là, vous allez voir avec nous comment on fait pour la rempoter. Il n'y a rien de plus simple. Et ensuite, on fera des vidéos pour montrer la manière dont elle a de s'affaisser Ouais. et après de repartir. Ok. Voilà. D'accord. Alors là, on va, Là on va procéder au rempotage. au rempotage des deux. Ok.
Donc on va couper après. Thierry il coupera. Ou pas. Bah, si. Alors on a une copine là Ouais. qui nous aide. Alors évidemment j'ai pas pris des pots adéquats. Il aurait fallu qu'ils soient Plus grand. plus grands, mais Donc je te mets un peu de terre déjà dans Oui. le fond. Voilà. voilà. Ok. On pourrait presque mettre 2 pieds ensemble, non? Je préférerais Non, faire un seul un. Ouais. Ok. Et ma cocotte? On a une aide précieuse. C'est la mascotte. Voilà. Donc le terreau, bah, c'est du terreau assez fibreux pour que le système racinaire n'aille pas de mal à se développer. Ok. Là, il y a même un petit peu d'engrais, on voit quelques petites billes. Ouais, les billes Mais d'engrais. c'est pas bien méchant étant donné qu'on a déjà les racines. Donc Ok. ça craint pas pour les brûlures. Et voilà, pareil. Et on va les suivre et on verra avec vous l'évolution. Mais je me fais pas d'idée, d'illusion, ça va être moche un certain temps. Alors bien évidemment, on arrose ensuite. Hein. Oui. Voilà. Voilà, il faut que ça adhère bien, Ok. qu'elle arrive à tenir droite. Besoin, on la tuteur et on se revoit donc. On évite bien sûr que la plante trempe dans l'eau. Hein. Oui. Hein, bien sûr, bien évidemment, ne jamais laisser d'eau dans la soucoupe. À ce moment-là, on risque tout simplement de la faire pourrir. Et là, je vais quand même la mettre à une température de 15-20 degrés hein, pour Oui, accélérer. ok, oui, parce qu'il fait frais encore. Elle sera pas sous une bâche, mais quand même D'accord. à une température de 15-20 degrés pour l'aider pour la reprise. Ok, bon ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour On aujourd'hui. se voit donc pour la suite très prochainement. Alors, comme prévu, les rejets du Melianthus major prélevés le 7 mai font la tête. Donc, on va voir dans combien de temps elles vont commencer à se redresser. À bientôt. Alors, un point au 23 mai sur les Melianthus majeurs qui font une tête pas possible. Donc, peut-être qu'il y a un démarrage sur un. Enfin, quelque chose qui dit qu'il en veut. Voilà. Je refais un point d'ici 8 jours avec vous. Et on verra si on a une belle surprise ou non. À bientôt. Alors, voilà les Melianthus majeurs. Nous sommes le 24 ou 25 juin. Donc, ils sont restés en serre un petit bout de temps. Et puis, on ne désespère pas de voir quelque chose arriver. Et regardez, là, à l'aisselle de la tige, il y a une petite feuille. Alors, attendez, parce que... Voilà. C'est plus difficile à cadrer quand on est tout seul. Donc, on voit que malgré tout, il y a quelque chose qui se passe. Et quand on regarde sous la plante, sous le pot, on voit quelques racines. Donc c'est pas encore très très joli, mais ça ne saurait tarder. Il faut donc de la patience. Alors par contre, celui-ci, je vois pas grand chose. Mais on va regarder en dessous aussi. Ah, on voit quand même qu'il y a un léger duvet racinaire. Donc voilà, un petit... Alors, nous sommes le 18 juillet et voici où en sont nos produits Armel. Ouais, donc sur les 4 qui ont été prélevés, eh bien, il y en a un qui est capote. Celui-ci, il n'a pas fait long feu. Bah, c'est déjà bien 3 sur 4. Oui. Alors, on va montrer sur celui-ci parce qu'on voit bien qu'il est parti. On voit bien le système racinaire. Oui, c'est déjà bien, surtout que c'est pas facile à... Comment ? Alors, tu voulais expliquer pourquoi ça a mis si longtemps à faire le système racinaire? Oui, parce qu'en fait, la bouture, elle a été, elle est grande, donc il a fallu la mettre dans un grand pot. Donc forcément, le système racinaire a mis plus de temps à faire le tour du pot et à se montrer. On l'aurait mis dans des godets plus petits, Ça serait tombé avec ça aurait été l'arrosage. plus vite, mais il y aurait eu des difficultés pour... Ok, et là si tu la dépotes, on peut... Alors, Bah, c'est le risque, il n'y a pas beaucoup de racines. Rémi, il ose.
Ah, bravo. Voilà, c'est quand même assez fragile. Ouais. Ok. Bon, on en a 3. Alors, là, on avait fait sur une précédente vidéo la floraison. Là, on a la fructification. Si Rémi se tourne, on voit la fructification du Melianthus. Alors, c'est pas très esthétique, hein, mais bon, il faut bien qu'elle se reproduise par graines. Alors, nous n'avons jamais fait le semis de Melianthus, mais ça donne des graines. Alors, voilà les capsules. Et puis là, quand on ouvre, Il y a la petite graine. il y a la petite graine. Et dans certains, voilà, là c'est un peu plus sec. Ouais. Autant la fleur est originale que là, quand ça sèche, Ouais, bon, c'est pas beau, hein. Pas très beau. C'est Voilà. pas très beau. Ah, c'est comme nous quand on meurt. Hein. Oh. Donc je pense qu'on aura tout, on a tout dit sur le Melianthus et sa bouture. On tentera peut-être l'expérience de prélever des graines et de faire un Melianthus par graine. C'est pour ça on vous dit à bientôt pour la suite des événements. Alors, nous sommes le 16 décembre et Armelle va nous faire un semis de Melianthus. Voilà. Alors, les graines de Melianthus ont été récoltées le 19 juillet. Alors, voilà les graines. Quand on les récolte et qu'on les sort de leur capsule, c'est très gluant. Vraiment très gluant. Donc, j'avais fait une première expérience en les mettant à peine sortis tout de suite dans la terre, rien à lever. Bon, peut-être pas de chance, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, j'ai attendu qu'elles sèchent un petit peu. Hein, je les ai mis à sécher dans un espèce de truc en plastique. Gobelet, ouais. Évidemment, pas fermé, parce que comme elles étaient très, très fraîches, elles auraient moisi. Et puis, j'ai décidé de faire un semis au mois d'octobre. Le semis du Melianthus se fait normalement au mois de septembre. Moi, j'étais pas trop en retard, parce que je crois que je l'ai fait le 11 ou le 17 octobre, j'arrive plus à me relire. Donc il y avait une légère dormance sur la graine alors. Ouais, peut-être. Et le semis a été vraiment Basique. J'ai pris une terrine, j'ai mélangé, il restait du terreau sans engrais bien sûr, ça c'est très important, avec un peu de sable. Bref, j'ai tout mis dans la terrine, j'ai tassé, j'ai pris les graines, là comme j'ai fait avec le pot là, et hop, j'ai collé les graines comme ça, j'ai enfoncé légèrement. Ah, tu les as pas recouvertes? À peine. En fait, j'ai décidé de faire comme dans la nature, quand si elles tombaient. Voilà, j'ai un petit peu triché quand même, hein, je les ai un petit peu recouvertes. Et puis j'ai laissé faire en me disant, de toute façon, comme je me suis plantée la première fois, je verrai bien. Et là, il y a eu... Et on voit même les petits bouts de graines là, qui sont encore... Oui. de chapeau. Et c'est là qu'on voit la puissance de la graine, parce que, voilà, là par exemple, celle-ci, elle s'est vidée. Elle a fait comme ça, hein, et puis dans quelques temps, la feuille va éjecter le restant de graines, et le Melianthus va pouvoir se développer. Là, par exemple, celle-ci, j'ai vu... Elle est là. Ouais, mais celle-ci, par exemple, elle ne s'est pas... Alors, il y en a une, elle ne s'est pas ouverte du tout. On les voit parce qu'elle est encore bien pleine, je peux la toucher, je ne l'écrase pas. Alors que là, quand je la touche, elle est vide. Donc, c'est quand même assez bien d'avoir réussi 1, 2, 3, 4 petits Melianthus, 5 avec celui-ci. Tu les as tenus à quelle température? Alors, ça a été mis comme ça au froid, hein, ça n'a pas été chauffé, mais enfin, on n'a pas eu non plus des températures qui sont descendues. Donc, je dirais que ça a oscillé entre 15 degrés, 20 degrés, 15 degrés, 20 degrés. Et puis pour les suivre, j'avais décidé de les mettre un peu ici, un peu protégées. Donc pendant 8-10 jours, elles ont été à 20 degrés. C'est-à-dire que quand je les ai récoltées, quand je les ai mis en terre, je les ai laissées à 15 degrés. Et je les ai mis à 15 degrés. Et ensuite, je les ai passées à 20 degrés puisque c'était plus facile de les suivre ici. Voilà, ça sera plus simple. Et voilà ce qui est apparu.
de jolis petits mélianthus. Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on voit déjà la forme du futur mélianthus, mais alors de manière... Le feuillage. Ouais, je trouve que c'est flagrant. En plus de ça, quand ça a levé, ça a été tout de suite un jeune plant, mais très rigide. Hein, on voit, je peux le... Évidemment, c'est quand même fragile, c'est un jeune plant. Mais enfin, Non, mais je peux... on voit qu'il y a de la puissance, quoi. Voilà, donc là, il est temps de les rempoter, parce que là, elles ont besoin d'avoir un pot pour les tenir un peu plus droit. Donc j'ai pris un mélange terreau plante verte, hein, je ne me suis pas cassé la tête. Aussi, on a mis du sable, je remplis. Alors, Ensuite, oui, vas-y. Non, vas-y. Je vais chercher le plan. Alors je rentre bien dans la terre, hein, parce que je ne sais pas comment est le système racinaire. C'est la première fois que nous, on en fait. Bon, il n'est pas si... Si, on voit bien la radicelle. Ouais, mais il n'est pas si puissant que ça. Je m'attendais à quelque chose de plus gros. Donc là, il faut faire vraiment attention. Il faut le déposer délicatement et borner. C'est pas une plante qui a besoin de terreau sophistiqué avec tout un tas de mélanges. Moi, je fais ça avec les restants de mélanges que je trouve. Certes, Voilà. mais c'est quand même du terreau de qualité. Mais Donc sans même si engrais. ce sont des résidus de terrine, ça reste quand même du terreau de qualité. Bah ça, c'est important. On le dit souvent, hein, qu'il faut... Ah, pareil, je vais chercher assez loin. Au cas où la racine soit un peu plus... je l'installe et je borne. Bah, disons que le semis, il est quand même plus facile à réaliser que la bouture. Hein. Oui. Bah, là, c'était vraiment... la première fois, j'ai vraiment rien vu apparaître. Donc, j'étais un peu déçue. Mais je pense que... Il y avait une pellicule il faut la laver, autour de ou la laisser graine sécher, ouais. qui a empêché la graine de germer. Alors, ce qu'on nous demande souvent, hein, c'est est-ce qu'on arrose tout le temps? Alors que ça soit les boutures ou les semis, quand vous avez commencé à arroser, il ne faut pas vous arrêter. Hein. Il faut entretenir une humidité permanente sans inonder bien sûr la terrine, mais il faut absolument que vos jeunes plants aient à boire. Hein. C'est la question qui nous revient Ouais. constamment. Alors là, j'enlève quand même les gros morceaux qui m'empêcheraient de bien installer ma racine. Celui-ci, je vais le laisser. Pour moi, je serais capable de le faire, mais pour les besoins de la vidéo, respecter le temps de développement. Voilà, faut laisser le temps à la plante. Donc celui-ci est beau. Je vais essayer de ne pas aller embêter celui-ci. Voilà, je le récupère. Et je le mets là. Je borne. Bien évidemment, je vais l'arroser. Le laisser à une température de 20 degrés. Et quand il sera un petit peu plus costaud, mais ça on en reparlera peut-être par la suite, on le passera, Oui, on le passera à une température moins chaude. Parce que le but, c'est pas à 20 degrés qu'ils se mettent à pousser, à filer. Parce que c'est ça, les boutures, quand elles sont mises dans un endroit trop chaud, elles ont tendance à filer. À s'étioler, ouais. Voilà, ça s'étiole. Et le but du mélianthus... C'est pour ça qu'après on les passe au frais. C'est pour ça que les horticulteurs s'amusent à passer les plantes du chaud au froid pour les faire pousser, les arrêter et éviter le... Bah, de toute façon, là on les arrose, on les tient à 20 degrés, on se revoit. Oui. Hein. Logiquement, tu les auras passés au froid et là on expliquera en détail à nos internautes comment et pourquoi. Voilà, alors en direct, nos premiers bébés nés de graines de mélianthus. Eh ben, Ça s'arrose. Oui. Bon, à bientôt. À la suite. Alors bonjour, nous sommes aujourd'hui le 10 mars. Voilà où en sont nos trois graines de mélianthus. Alors on peut remarquer qu'elles sont quand même relativement frêles. Hein. Par rapport à celle-ci, qui est en fait une bouture à talons qui a été faite relativement récemment par rapport au semis. Elle a été faite en octobre, au moment où on rentrait les mélianthus. Donc on voit la tenue de la plante, hein, beaucoup plus rigide. Bon, ça ne veut pas dire que celles-ci vont pas rattraper leur retard, mais bon, voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu la différence. Donc on se revoit. Peut-être une fois qu'on les aura rempotées. Ouais, peut-être. On verra ce qu'on fera.
et on vous tient au courant de toute façon. À bientôt. Donc nous sommes toujours à la même date et après concertation, nous avons donc décidé de les rempoter. Alors voilà notre premier pied de Melianthus. Donc on a pris un terreau là pour aujourd'hui, on n'a pas mis un terreau avec de l'engrais, mais on va l'arroser avec une solution riche. Donc on met du terreau au fond du pot. Alors le système racinaire, et bien là le chignon n'est pas suffisamment formé pour qu'on puisse le défaire. Donc on met le Melianthus au fond du pot et on va rempoter en enterrant un peu plus pour essayer à ce qu'il se tienne droit. Notre petit copain. En voilà un. Là le deuxième. Ça va l'obliger à se tenir plus droit. Voilà notre deuxième et notre troisième copain. Voilà. Donc là, vous auriez très bien pu le rempoter dans un terreau contenant déjà de l'engrais. Donc, on va arroser avec du jus de verre. Nous, on est assez adeptes de cet engrais. Et on va se revoir d'ici quelques temps pour voir comment nos petites graines, là, devenues grandes, enfin, nos devenues plantes, se comportent. Donc, à bientôt sur ce sujet. Au revoir. Alors, nous voici le 14 mai et on fait un point sur nos Melianthus majeurs issus de semis qui, ma foi, se portent plutôt bien. Ils ont mis un petit bout de temps à démarrer. Ils sont pas très épais, mais ça va. Donc on fait un point dans quelques temps pour voir un petit peu leur développement. Et puis après, ça sera tout bon. On aura fini la vidéo. Donc je vous dis à bientôt. Sur ART, bien sûr. Alors nous voici donc le 12 juin et nous terminons la vidéo sur les Melianthus majeurs qui sont issus de semis. Alors les voilà. Ben, ils se sont bien développés. Alors, nos remarques par rapport à un Melianthus bouturé, c'est que déjà avec la graine, ça met plus de temps, on voit bien. Ils mettent plus de temps à démarrer, mais on les trouve tout de suite beaucoup plus touffus. Oui, touffu et trapu du coup, Trapu, bien. ouais. Ce qui est assez intéressant. Voilà, là nos observations. Si vous en avez d'autres, parce que vous avez des Melianthus dans votre jardin, bah, faites-nous part de vos expériences. Voilà, tout à fait. À bientôt. Salut. Salut.